Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Nous vous disons merci, sincèrement merci d'être branchés nombreux sur la RTNC, la chaîne des institutions, pour suivre votre émission Franc-Parler Magazine. Franc-Parler Magazine, c'est une émission qui vous met au parfum de l'actualité politique, économique et socio-culturelle dans notre pays. Aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux un invité de marque. C'est un confrère. Il s'agit bien d'un journaliste, Joseph Kayembe Moulamba, qui est le directeur chargé des communications et sensibilisation à la Commission nationale des désarmements. Sensibilisation, la sécurité internationale qu'on a désiré. Avec notre invité, nous allons faire le point en rapport avec l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays. Nous allons parler de l'élection des nouveaux papes Léon XIV, le 268e souverain pontife de l'Église catholique romaine. Nous allons faire le point en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC, avec la signature de la déclaration de principe RDC Rwanda à Washington, mais aussi nous allons beaucoup plus parler de la Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale qu'on a désiré. À tout seigneur, tout honneur, dit-on bonjour, chers confrères. Bonjour, cher aîné. Je vous dis sincèrement merci pour votre invitation ici sur votre plateau, et je pense que ce n'est pas la première fois d'être quand même sur ce plateau, et chaque fois, comme je vous ai toujours dit que nous sommes disponibles chaque fois que vous avez besoin de nous pour parler. Rien que la République démocratique du Congo, nous sommes toujours disponibles. Très bien, Joseph Kayembe, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis tenté de vous poser la question, comment vous portez, comment se porte la santé? Ça fait longtemps que vous avez séché notre plateau. Effectivement, vous savez qu'avec nos nouvelles fonctions, on a eu aussi... on était un peu partout sur l'ensemble du territoire national, si je peux le dire comme ça. Il faut être tantôt à Bandundu, Kasaï, Grand Katanga, etc. Toujours dans les comptes de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme qu'on a désiré. C'est une commission, je pense que je n'entre pas dans les fonds, mais justement pour vous dire que... Certainement, on va en parler. Voilà. Vous êtes directeur chargé de communication et sensibilisation à la Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale qu'on a désiré, que dirige le commissaire divisionnaire adjoint Placide Katumbayi Mbulungu, mon général qui nous suit. Mais bien avant cela... après plusieurs heures de suspense et de prière, la fumée blanche s'est enfin élevée au-dessus de la chapelle Sixtine jeudi 8 mars 2025 en signe de l'élection des nouveaux papes par les cardinaux réunis en conclave. Il succède ainsi au pape François qui avait renoncé à ses fonctions pour des raisons de santé. Les choix de 115 cardinaux électeurs s'est porté sur l'Américain Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans. Il prend le nom de Léon XIV, devenant ainsi le 268e souverain pontife de l'Église catholique romaine. Un homme très bien, vraiment un homme intègre, loin de toute polémique. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez perçu l'élection de ce grand homme dédié le pape Léon XIV. Effectivement, ça a été un motif de joie d'abord pour la République démocratique du Congo. Il fallait aussi le préciser et dire que pour la première fois, nous avons un pape qui connaît la République démocratique du Congo, en dehors de celui qui venait de partir, qui était la République démocratique du Congo, mais au moins lui a été à Kinshasa, il a été à Iziro, il connaît d'abord la République démocratique du Congo, et nous savons qu'il va vraiment être sur la ligne
de lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo, en Afrique, un peu partout. Et voilà pourquoi nous, en tant que Congolais, nous avons salué son élection et nous pensons qu'il pourra faire quelque chose pour la paix dans notre pays. Vraiment un véritable ministre de Dieu, mais lors de sa première prise de position ou de parole, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV a adressé un message de paix et d'unité au monde entier. Il a salué avec émotion la mémoire de son prédécesseur, le pape François, soulignant son humilité. Sa vision pastorale et son souci constant des pauvres. Pour sa toute première messe, le pape a déploré le recul de la foi au profit de l'argent. Je remercie mes frères cardinaux pour la confiance qu'ils m'accordent. J'ai pris pour être un pont entre Dieu et les hommes, un serviteur fidèle de l'Évangile. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué beaucoup plus dans son adresse? Comment avez-vous interprété son message, non seulement à la communauté chrétienne, mais je dirais tout simplement à la religion du monde entier? Effectivement, c'est comme je le disais aussi tantôt, parce que quand on a suivi la première sortie du pape, on a compris que cette fois-ci, on a quand même quelqu'un qui s'intéresse d'abord beaucoup plus pour la paix. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo et tout ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, je ne dirais même pas aujourd'hui, mais ça fait pratiquement plus de 3 décennies, que nous sommes en train de vivre les massacres, les tueries, etc. Mais aujourd'hui, ou soit cette fois-ci, avec l'arrivée du pape Léon, je pense que la paix, il va encore beaucoup plus, comme lui-même l'a dit, qu'il va beaucoup plus se battre pour la paix. Et la République démocratique du Congo attend à bras ouverts l'implication du numéro 1 mondial de l'Église catholique pour avoir la paix dans notre pays. Tout à fait, Joseph Kayembe, l'Éternel Dieu est maître des temps et des circonstances. Il élève qui il veut. Il est juste, certainement, à en croire certains observateurs bien avertis, voire même sondages, il y en a, les Africains s'attendaient à un pape noir. Quelle chance vous accordez à tous ceux qui se sont... Certainement, il y a eu, n'est-ce pas, de candidats noirs à cette élection-là. Mais aujourd'hui, c'est le pape Léon XIV. Qu'est-ce que vous pensez dans les jours à venir d'un pape noir? Quelles sont les chances que vous accordez à la communauté noire? Je pense que l'importance ou l'essentiel n'est pas d'avoir un pape noir. Si on veut bien avoir un pape noir, je ne sais pas, africain, congolais, etc., il fallait que nos cardinaux quittent d'abord la politique dans le mauvais sens. Parce que si on veut bien avoir la suprématie, si je peux le dire comme ça, sur le plan mondial, etc., il faut d'abord voir quelle est votre façon de vous comporter dans vos pays respectifs. Parce que ici, il ne fallait pas donner l'impression que l'importance ou ce qui est plus important pour l'Église catholique, le monde entier, c'est d'avoir un pape noir. Non, non. Mais c'est avoir quelqu'un intègre. Quelqu'un qui est vraiment serviteur de Dieu. Selon la volonté voilà, de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quelle fonction. On ne doit pas les donner à n'importe qui. On ne doit pas les donner et aussi à un politicien, comme nous le voyons dans nos pays, où les cardinaux sont beaucoup plus concentrés à la politique qu'à la religion. Donc moi je pense que je ne suis pas là. Voilà. Donc je pense que l'important ou ce qui est plus nécessaire pour l'Église catholique et le monde entier, c'est d'avoir un pape qui marche,
qui est en communion avec Dieu, qui est capable d'apporter quelque chose, d'apporter la paix, que les cardinaux ou un pape qui peut venir encore pour envenimer la situation et créer beaucoup de dégâts. Tout juste après l'élection d'un nouveau pape Léon XIV, on a senti quelque chose d'épique, d'extraordinaire. Joseph Kayembe Moulamba, les messages de félicitations pleuvent partout. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était heureux. On a senti à travers ce message que vraiment ça venait du fond de son cœur. Il a loué les mérites, les qualités, il a prié, il a béni l'Éternel pour avoir, n'est-ce pas, élevé un véritable ministre, un homme de paix. Et puis il y a eu aussi le président Donald Trump qui était vraiment, je dirais, comment aux anges, il a souhaité même rencontrer, n'est-ce pas, le plus tôt possible le nouveau souverain pontife. Comment est-ce que vous avez, n'est-ce pas, cette euphorie, n'est-ce pas? Effectivement, lorsque vous voyez le message, ou soit vous suivez les messages du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez comprendre qu'il est content parce que déjà il a une idée par rapport à celui qui est le numéro 1. Donc c'est-à-dire que et c'est ce qui montre que la République démocratique du Congo attend beaucoup de choses, surtout comme je venais de le dire, sur le plan sécuritaire. Nous voulons qu'il y ait un vrai représentant de l'Église. Un homme dédié. Un homme dédié. L'Église au milieu du vide. Voilà, pas celui qui a... les caméléons. Voilà, pas des politiciens qui passent tout leur temps. Donc on a comme impression... On a comme impression que dans la Bible, il n'y a pas d'autre chose à dire à l'Église que parler la politique, que créer des troubles à l'Église. Voilà pourquoi, quand on peut lire, on peut comprendre, même Donald Trump, donc on peut comprendre que même le président des États-Unis, donc d'abord, il devrait toujours être content parce que c'est quand même un Américain, c'est quelqu'un de son pays. Donc je pense que le message des deux présidents, il n'y a pas que les deux, et il y a eu d'autres pays. Nous pensons que cette fois-ci, on a un véritable représentant de Dieu, comme l'Église catholique l'a toujours dit. Les Saintes Écritures nous enseignent qu'il ne faut pas suivre les 2 mètres. Suivre les 2 mètres à la fois ou sur des chemins. Soit vous choisissez, n'est-ce pas, un chemin, et puis tout ça, mais dites-nous, quels sont les... Parce que nous constatons que vraiment, à travers l'Église catholique, il y a quand même une organisation. Tu vois comment les choses se sont bien déroulées, propre et bon, calme et bon, et la justice de Dieu a triomphé. Ce n'est pas, n'est-ce pas, comment, les conciliables à l'africaine ou à la congolaise, quand les gens se retrouvent autour, je ne sais pas, d'une table pour se partager, je ne sais pas quoi, le gâteau. Ça tire en longueur, il y a les gens qui tirent à boulet rouge sur les uns les autres. Bref, on a vite constaté que vraiment l'Église catholique est bien organisée. Quelles sont les leçons à tirer par le reste? Ça veut dire les hommes de Dieu, et voire même à travers les églises de réveil spirituel. Effectivement, je pense qu'avec l'élection du pape Léon, je pense que la première des choses, ou parmi les choses pour lesquelles nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que Congolais, nous attendons, c'est qu'il y ait quand même un peu de recadrage de l'Église catholique en Afrique, principalement en République démocratique du Congo. Parce que nous voudrions bel et bien voir une Église catholique où le représentant de l'Église catholique qui reste dans leurs objectifs n'est pas quitté ou aller au-delà même de ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que, comme le pape l'a si bien dit, d'abord, il est là pour la paix. Et je ne pense pas que le pape pourra soutenir ceux qui sont, ou ses représentants dans des pays, qui sont là uniquement que pour la politique, que pour diviser, que pour prêcher rien que la politique. Non, non. La Bible, il n'y a pas... Ou soit... Les chrétiens, quand nous allons à l'église, c'est pas seulement
pour la politique, mais il y a aussi pour écouter la parole de Dieu, l'amour, etc. Donc je pense que le travail, je ne dis pas que le pasteur, le prêtre ne peuvent pas parler politique, mais ils doivent avoir quand même des limites pour conserver une unité, la cohésion nationale, que ça ne reste pas seulement dans leur façon de parler, mais aussi lorsqu'ils vont prêcher, lorsqu'ils vont s'adresser aux enfants de Dieu, nous voulons bien voir l'unité qui vient aussi de nos prêtres et nos pasteurs. Mais tout à fait, Joseph, les chrétiens catholiques de Kinshasa, en particulier de la RDC tout entière, et pour ne pas parler de chrétiens catholiques, il faut peut-être parler aussi de religieux de la RDC, étaient prêtes à s'organiser, effectuer une descente à Rome pour, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, accueillir le nouveau pape, souverain pontife, le pape Léon XIV. Certains disent que moi, Nandako, parce qu'il a été alimenté, il connaît mieux la RDC, il connaît mieux la capitale, il a mangé les Sakamadesu, il est humble, l'humilité, il se retrouvait même à Isiro. Vraiment, il a toute une histoire, ce colcon qui n'est pas présenté ici. Heureusement que nous avons été présentés par le premier citoyen, le président de la République, mais d'autres aussi chrétiens catholiques. Comment vous jugez? Effectivement, c'est comme je venais de le dire tantôt, que cette fois-ci... Il est le véritable moine Mboka. Effectivement, parce qu'il a quand même une idée. Ce n'est pas facile. C'est le monde entier, mais avoir quelqu'un aujourd'hui à la tête de l'Église catholique qui a une idée sur la République démocratique du Congo, pas seulement c'est quelqu'un qui sera là pour recevoir des conseils ou tout ce qu'on parle de la République, mais quelqu'un qui connaît et qui maîtrise quand même, qui a été à Kinshasa, comme je le disais tantôt, vous venez aussi de le dire, qui a été même à l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous attendons? Rien que la paix. Nous voulons son implication pour qu'il y ait une véritable paix dans notre pays. Très bien. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a dénoncé formellement ce jeudi, oui, mais les violations flagrantes, répétées de l'intégrité territoriale de la RDC par les Rwandais et le mouvement terroriste de M23 et AFC, donc ce groupe armé qui terrorise, qui tue, qui viole. Il a évoqué une série d'exactions graves commises dans les zones occupées, notamment des assassinats, des actes de torture et des pillages des ressources naturelles. Ces dénonciations interviennent alors que les pourparlers de paix en cours à Doha peinent à enregistrer des avancées significatives. Quelle est votre réaction tout d'abord face à la signature de l'accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington? On commence par là et puis nous allons parler aussi de pourparlers de paix en cours à Doha. Effectivement, c'est d'abord cet accord. Tous les Congolais, nous en tant que Congolais, nous attendons quand même la franchise de la part de nos frères du Rwanda, parce que nous connaissons tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Je vous rappelle que le jour où Goma est tombé, moi personnellement et la délégation conduite par le général Katumba, nous étions à Goma. Donc le tout dernier avion qui a quitté la partie est ou les Goma pour Kinshasa, nous étions. Donc nous avons vécu tout ce qui se passe et tout ce même qui continue à se passer dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous avons des informations à chaque minute. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo, nous Congolais, nous attendons de cet accord de principe? C'est d'abord il fallait d'abord que les États-Unis nous aident à rester dans les principes. Il y a quelque part dans cet accord où certains Congolais pensent que
Ce qui est important pour les Congolais pour l'instant, ce n'est pas d'avoir encore ou continuer à collaborer avec la République du Rwanda, alors que nous venons de passer, nous venons de vivre des crimes, nous venons de perdre plus de 10 000 personnes, plus de 10 000. Les massacres, ça continue. Vous venez là de parler même du communiqué du ministère de l'Intérieur. Et c'est là, malgré les négociations, malgré les accords, malgré tout ce qu'on est en train de préparer. Ils sont en train toujours de faire, de massacrer dans la partie Est. Donc moi, je pense qu'il est temps que la République du Rwanda, il est temps que les États-Unis comprennent que la République démocratique du Congo n'est pas là comme une victime, ne doit pas continuer à être comme une victime pour la République du Rwanda. Mais il est temps qu'on puisse régler les choses, qu'on se dise la vérité et que le Rwanda, à travers ses supplétifs du M23 et AFC, puissent arrêter de tuer les Congolais. Et s'ils veulent que nous ayons un accord de principe, nous ayons un accord de paix, qu'ils arrêtent de continuer à torpiller, à tuer, à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Sur le plan diplomatique, il y a des avancées significatives. Un principe diplomatique dit qui veut la paix prépare la guerre. Quel est votre point de vue par rapport à ceux qui estiment qu'il serait mieux de se préparer et donc se doter, voire même recourir à des partenaires crédibles, parce que ça fait longtemps que nous parlons des accords, des négociations, ça et là, mais la solution n'arrive toujours pas et que c'est nous qui continuons à perdre, n'est-ce pas, nos êtres chers. Moi, je pense que d'abord, le président de la République avait déjà expliqué cela d'une autre façon. La République démocratique du Congo, un grand pays, nous n'allons pas continuer à se plaindre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant? C'est vrai, avec les efforts, on peut comprendre la volonté du président de la République. Il a la volonté d'abord de renouveler les choses. Notre armée, excusez-moi, nous savons au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas un secret. Nous avons été infiltrés il y a des années. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut aller directement à changer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président est en train de travailler pour voir comment on peut se préparer à la guerre. Parce que la guerre est là. Les négociations, oui, mais ils n'écoutent personne. Ils continuent toujours à massacrer. Nous n'allons pas continuer à nous plaindre. Nous nous préparons pour cela. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est lui qui dirige notre pays. J'ai cité le président de la République qui connaît comment on peut aller jusqu'à se défendre, parce qu'on ne va pas dire à nos petits frères, à nos petits-fils et à nos enfants, on ne va pas continuer toujours à se plaindre, dire que non, les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent, mais nous avons aussi compris que les Rwandais n'ont jamais été seuls. Donc tout ça, ça entre quand même en ligne de compte. Voilà pourquoi nous savons que le président de la République est en train de préparer les choses, comment avoir une armée forte qui peut bien. Voilà pourquoi il n'y a pas que l'armée, il y a aussi les services de sécurité. Entre autres, la CONADESI qui est devant vous. C'est cette structure qui est en train de jouer un rôle important, parce qu'à l'époque, vous avez vu les images, donc quand nous avons fait la sortie de la coordination de Kinshasa. Donc, nous n'allons pas continuer à travailler nous allons en parler. Oui, j'étais tout simplement en train de dire que... Tout à fait. Voilà, j'étais tout simplement... Je vous en prie, voilà. Nous allons en parler, mais je voudrais d'abord poser une question. Cher confrère, est-il facile de réorganiser l'armée? Certainement aujourd'hui, nous privilégions la diplomatie qui a donné ses fruits. Est-il facile de réorganiser une armée au moment où nos institutions sont infiltrées jusqu'à la moelle épinière? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a vraiment le traître se trouverait dans la cour? Parce que depuis que le président a pris est aux affaires, presque tous les traîtres viennent que de la cour. Comment vous pensez? On vous parle de ceci, de cela, mais
nous avons comme l'impression que vraiment les traîtres ne sont pas encore tous dénichés. Effectivement, ça ne commence pas avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais même dans la Bible le dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire que ceux qui viennent, voilà pourquoi vous avez vu le monsieur Nanga qui a tué, qui continue à tuer, il vous disait à un certain moment, il était de l'autre côté en train de dire que il a des gens même dans la présidence. Donc Kinshasa est en accord avec lui. Oui, on n'est pas surpris, mais le président connaît tout ce qui se passe. Il a l'information de tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, moi je pense que ce n'est pas facile, oui. Voilà pourquoi il n'est pas pressé pour directement déclarer la guerre. Moi, je peux vous dire, il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire ici chez René. Parce que vous savez que même sur terrain, là où la guerre est en train de se passer, les traîtres ont joué un rôle important. Pour qu'on soit là où nous sommes, les traîtres ont joué un rôle important. Comment voulez-vous que les soldats, nos voyants héros, en train de chercher comment ils peuvent dérouter, ils doivent aussi mettre en déroute l'armée étrangère avec tous ces supplétifs. Et les traîtres étaient là en train de décourager toujours. Non, ne faites pas ça, de désarmer, etc. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, le problème, la situation est telle que le président connaît. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut directement restructurer l'armée, qu'on peut directement tout faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord à la fondation. Il faut commencer comment on peut mettre de côté tous les traîtres, parce que vous venez de le dire, ce n'est pas seulement dans l'armée, mais ils sont presque dans toutes nos institutions. Ils sont disséminés à travers toutes les institutions, je vous dis, au Parlement, les deux chambres réunies, je vous dis, les entreprises, les établissements publics de l'État. Et chaque fois que nous, la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale, lutte contre le terrorisme, on est même au fin fond de la République, c'est alors que nous avons des informations fraîches. Nous avons des informations qui prouvent qu'effectivement, on est vraiment infiltré. Donc moi, je pense que on finira toujours par triompher, même s'ils ont infiltré. On est un peuple de Dieu. Dieu finira toujours par nous aider à quitter dans cette situation. On aura toujours une armée forte parce qu'on ne peut pas les comprendre. Qu'on ait une grande patrie, un grand pays avec des richesses et qu'on soit importuné, je dis bien importuné, maltraité, qu'on connaisse tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui par un petit pays. Uniquement pourquoi? Parce que des traîtres, des ramassis sont entre nous en train de faire, en train de mettre leur stratégie et dire à l'ennemi tout ce que nous sommes en train de faire. Très bien, les traîtres sont là, ils se concertent, ils sont en train de faire, de jouer leur rôle, à l'instar de Jida qui avait trahi Jésus. Une question de curiosité, votre impression par rapport à Notre-Dame, la grande dame ministre en charge des affaires étrangères, qui a quand même un travail de titan. Effectivement, je pense qu'elle est parmi les rares qui doivent Nous parlons d'un gouvernement d'union nationale. Effectivement. Selon vous, le portrait robot. Voilà pourquoi je disais quel que serait le genre idéal. C'est une grande dame. La nation doit quand même la féliciter. C'est parmi les rares qu'on a connus. Et je pense que le président est le mieux informé. Et la dame mérite quand même de revenir dans ce gouvernement d'union nationale. Parce que ce gouvernement, je l'avais dit ailleurs, je l'ai dit, je profite aussi de ces grands plateaux pour le dire. Parce qu'on ne veut pas quand même aujourd'hui voir les gens qui ont échoué dans leur ministère en train de réveiller. Qui ont échoué brillamment. Et ce qui est même grave, ils se sont réveillés à la dernière minute. Uniquement parce qu'ils ont entendu qu'il y a un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à passer aux médias. Mais curieusement, ils se retrouvent toujours. Hein. Je ne sais pas quelle stratégie. Mais c'est ça ce que nous profitons pour le dire au président de la République. Et il y a, nous, en tant que journalistes... Qu'est-ce qu'ils le font? Mais ce sont des flatteurs. Il y a même ceux qui touchent aux fétiches, au gris-gris, ne vous en faites pas. Il y a ceux qui savent comment faire les lobbies. Partisans des morts. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Nous d'abord en tant que... Voilà. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons au président de la République que cette fois-ci, nous ne voulons pas
des erreurs du passé. Tous ceux qui n'ont pas eu à faire quelque chose, tous ceux qui n'ont pas pu montrer au grand jour qu'ils sont capables d'assumer de telle ou telle autre fonction, ne doivent pas revenir dans ces gouvernements. Mais Joseph Kayembe, ils ne se retrouvent pas seulement, ils ne se battent pas pour le gouvernement, ou ils ne sont pas seulement au sein des gouvernements, même dans des entreprises, ils sont partout. Mais effectivement. D'autres structures, vous trouvez, ils sont toujours piètres. Mais c'est ça ce que nous disons. Mais il n'y a pas que le gouvernement, vous venez de le dire. Nous avons constaté beaucoup de lâches, incapables d'assumer des hautes fonctions. Mais il y a eu des clientélismes, des flatteurs. Alors, pour ce gouvernement d'union nationale, c'est une opportunité en or que le président doit offrir uniquement aux gens ou des personnes capables d'assumer d'abord les fonctions dans les gouvernements, même dans des entreprises publiques. Parce qu'on a toujours dit ça. Après son mandat, le président est le seul qui rendra compte au peuple congolais. Tous ces gens vont toujours se retrouver, vont encore coaliser avec ceux qui viendront. Et les problèmes ou la seule personne qui sera visé, ça sera le président de la République. Mais Joseph, vous savez, tout ce qui n'a pas marché, c'était à cause de ce genre de personnes. Le premier mandat posait de problème et le chef de l'État qui nous écoute, lui-même avait promis le 20 janvier, lors de sa prestation de serment pour le second mandat à la magistrature suprême, il dit les erreurs, en tout cas, ça ne pourrait pas revenir. Il avait promis, je crois qu'il nous suit, c'est le moment de nettoyer, d'être sévère, voir qui est avec vous, qui n'est pas avec vous, qui est laborieux, qui est travailleur et qui est traître. Mais je sais que la tâche est difficile. Avec Dieu, tout est possible. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons réussi aujourd'hui sur ces plateaux un invité de marque. Il s'agit bien de Joseph Kayembe Moulamba. Joseph Kayembe Moulamba, c'est un confrère, un journaliste, il est directeur chargé des communications et sensibilisation à la Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale, CONADESI, une structure du ministère de l'Intérieur, je crois, si je ne me suis pas trompé, qui est dirigée de main de maître. Les commissaires divisionnaires adjoints, Placide Katumbayi Mbulungu, mon général, il nous suit. Je crois qu'il doit être content parce que c'est un habitué de cette émission. Il est en train de nous suivre. Tournons le chapitre, on quitte ce chapitre politique pour parler de la CONADESI. Je viens de vous présenter comme le responsable en charge de communication de cette commission, et une importante communication qui fut créée en 1900. Je crois, en 2016. 2016, bien entendu, 2016, par l'ancien ministre, je crois, Mova Sakani. Mova Sakani, ok. Très bien. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de la CONADESI par sa genèse, puis son évolution? Je crois, nous voudrions, parce qu'il ne faut pas... Les structures, il y en a. Ça est depuis 2016. Mais sur le terrain, on n'entend plus parler de CONADESI, c'est quoi au juste? Merci beaucoup, cher René. Je pense que la première des choses, c'est qu'il fallait expliquer d'abord les missions de la CONADESI. C'est vrai que la commission a été créée par l'arrêté de 2016, à l'époque, avec le VPM de l'Intérieur, Henri Mova Sakanya. Et après lui, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire correctement leur travail. Mais il faudrait attendre l'arrivée du VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a compris que cette fois-ci, il fallait donner à quelqu'un, cette commission, entre les mains de quelqu'un qui maîtrise la sécurité. Parce que si on ne comprend pas les trois missions principales, ou les trois mots qui, tout autour de cette commission, qui sont d'abord le désarmement, la sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme, on ne peut rien faire. Alors, avec l'arrivée du général Katumbayi, on peut constater maintenant que le général Katumbayi, avec lui, dans l'espace d'une année, on est à 90%
de l'installation d'abord de la commission dans nos provinces. C'est grâce à la CONADESI que nous avons des informations fiables. Nous utilisons des matériels sophistiqués, si je peux le dire. Nous utilisons la nouvelle technologie aujourd'hui pour avoir la bonne information. Général Katumbayi, malgré les problèmes, pas de petits, mais des problèmes réels, parce que vous savez, lorsque la ligne budgétaire n'est pas activée, mais on arrive à installer, on arrive à dépenser même de nos propres moyens pour être dans des provinces installées, donner de bonnes informations, sensibiliser la population, parce que je peux vous dire que nous étions dans des provinces où vous allez trouver même des responsables des services de sécurité déjà qui attendaient que l'ennemi arrive pour qu'il applaudisse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive? On parle avec les responsables de la sécurité, tous ceux qui dirigent les services de sécurité. Nous avons des MIAP, des GEM, ANER, police, etc. On sensibilise. Nous n'avons que la République démocratique du Congo. Il ne faut jamais laisser l'ennemi ici entrer et puis faire du n'importe quoi. Il faut aussi parler à la population par rapport au désarmement. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes réels. Tout le monde peut se promener tranquillement avec l'arme. Même celui qui n'a pas l'autorisation de l'État. Même celui qui n'a pas de documents. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Mais il fallait aussi dire à la population, il faut dire aux téléspectateurs, il faut dire aux internautes qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux que la CONADESI n'a pas été créée seulement parce qu'il faut créer comme d'autres structures, mais c'est sur recommandation du Conseil des Nations Unies. Parce qu'on a compris qu'en République démocratique du Congo, il y a plusieurs armes qui circulent. Et qui peut sensibiliser, qui peut faire comprendre à la population qu'effectivement que les armes, la circulation d'armes n'est pas une bonne chose. Et on doit faire quoi? On doit d'abord descendre sur terrain, sur l'ensemble. Voilà pourquoi quand on arrive, on ne reste pas seulement dans les chefs liés, on est même dans des territoires, dans des frontières. On parle avec des responsables. Là, ce que vous voyez là, c'est la formation. Après aussi ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de former ceux qui travaillent sur le terrain. Parce que c'est aussi un grand problème aujourd'hui. On peut recruter les gens. Si ces gens-là ne sont pas formés, c'est un problème réel. Et la CONADESI, malgré les conditions difficiles, avec l'intelligence et aussi l'amour, les soucis, le numéro 1 qui est, donc je peux dire numéro 1, c'est lui qui gère au quotidien, le secrétaire permanent, le général Katumbayi. On est en train de former et vous allez voir, parce qu'on venait aussi de le faire ici à Kinshasa, pour l'installation ou le lancement des activités de la CONADESI à Kinshasa. Là, c'était à Kinshasa. Et après Kinshasa, on a lancé officiellement la première formation des experts de la CONADESI à Likasi, Kambove, et puis on va revenir à Lubumbashi. On termine la partie Grand Katanga, on sera à Kinshasa, dans d'autres provinces. Objectif, avoir un service de sécurité qui travaille dans les normes, qui respecte des normes, et c'est là pour la sécurité de notre pays. Tout à fait, mais nous avons vu le général Placide Katumbayi effectuer une descente vers la ronde du Congo profond. Il a été partout. Le travail sur terrain est remarquable, mais on a comme l'impression qu'il y a déficit communicationnel. Ce que vous faites, vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des faillances au niveau de vos services de communication? Parce que c'est ça le travail. Le chef de l'État a travaillé et les gens qui l'entourent ne sont presque rien. Il a pris la décision de monter, d'aller plus loin. C'est lui qui est au four et au moulin. Qu'est-ce qui justifie ce déficit communicationnel? Bon, effectivement, c'est votre constat. Mais nous savons que le problème au niveau de la communication, c'est que jusque-là, on est en train de se battre seul. Pourquoi? Parce que les moyens, voilà. Pour passer à la télévision, pour faire tout ce qu'on fait, vous savez qu'il y a quand même des principes. Il y a quand même ce qu'on doit mettre en marche. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même une équipe forte.
Mais comment envoyer cette équipe-là sur terrain pour travailler? D'où nous profitons de votre caméra pour dire aux autorités, effectivement, le ministre du budget, de pouvoir activer la ligne budgétaire de la CONADESI, afin que tout ce que nous faisons soit quand même au grand jour. Que ça passe un peu partout, qu'on voit ce que nous faisons, parce que nous n'avons pas seulement les travail à faire, n'est pas seulement pour ce qu'on ne doit pas dire, mais il y a aussi ce qu'on doit dire. Effectivement, il y a la formation et on doit sensibiliser la population. Quand vous lisez l'arrêté, vous allez comprendre que moi, en tant que directeur de la communication sensibilisation, je dois vraiment parler, expliquer tout ce qui se passe. Mais si on n'a pas de moyens, on ne peut pas bien faire. Voilà pourquoi vous avez constaté qu'il y a quand même, excusez-moi, un déficit communicationnel, et nous profitons de votre caméra pour dire aux autorités de pouvoir quand même faire quelque chose pour activer la ligne budgétaire de la CONADESI, afin que partout ces activités soient quand même visibles. Et cela, c'est pour dire aussi à l'ennemi qui profitait. Quand vous regardez les images, vous allez voir que la démonstration que la CONADESI a fait à l'hôtel de ville de Kinshasa avec des drones. Et ce n'est pas n'importe quel drone. On va les mettre sur l'ensemble d'abord de la ville de Kinshasa et aussi à l'intérieur. Comme ça, ça va nous aider de loin avant de venir ou d'entrer en République démocratique du Congo. Si vous avez l'arme, si vous avez d'autres aussi matériels, on doit directement savoir que tel, à travers nos drones, à travers d'autres aussi matériels que nous voulons utiliser. Oui, nous annonçons notre descente en douceur. Joseph Kayembe, quels sont les rapports qui existent entre la CONADESI vis-à-vis de sa hiérarchie d'une part, et puis CONADESI avec ses différents partenaires? Effectivement, il y a de bonnes relations. Et voilà pourquoi vous voyez qu'on doit quand même féliciter le VPM de l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui est en train d'aider la CONADESI, même avec, comme je venais de le dire, même avec ses propres moyens, pour que tout ce que nous sommes en train de faire, ça se passe dans de bonnes conditions. Mais lui, il est aussi limité. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Congolais, aux citoyens, de faire le travail de l'État congolais. Non, non. Aujourd'hui, nous avons des agents sur l'ensemble du territoire national qui sont en train de nous donner des bonnes informations et des informations en temps réel. Et ces agents, ces Congolais-là, méritent quand même d'être payés, méritent quand même d'avoir l'air dit pour vivre. Parce que si un service de sécurité n'est pas pris en charge par l'État, vous savez vous-même qu'il y aura toujours les dérapages. Il y aura toujours ce qu'on va décrier. Mais si l'État prend en charge ou fait correctement ce qu'il peut faire, tout va se passer dans de bonnes conditions. Très bien, tout va se passer dans de bonnes conditions. La technique me fait signe qu'il nous reste, je crois, peut-être 5 minutes seulement, et nous allons chuter par un sujet, pas de moindre, le dossier Nicolas Kazadi qui défait la chronique en ces moments. Cet ancien ministre des Finances du gouvernement Sama Condé, Nicolas Kazadi, à la recherche du buzz, a fait une sortie médiatique scandaleuse, incendiaire. Donc, vraiment une sortie qualifiée par certains observateurs bien avertis de mensongères, truffées des accusations gratuites. Et surtout, il s'est permis de parler du chef de l'État avec beaucoup de légèreté, comme ils en ont d'ailleurs l'habitude, certains, qui ne dit pas son nom, hein, donc l'accusant sans fondement d'avoir un très mauvais entourage qui lui amène ou qui lui amènerait à ne prendre que de mauvaises décisions incroyables et pourtant vraies. Comment analysez-vous, comment avez-vous jugé cette attitude de Nicolas Kazadi, je dirais même le fils maison, un fils de l'UDPS? Moi, je pense que la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances peut encore nous aider. Est-ce par frustration ou qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi moi je disais, il est temps que les services de sécurité nous aident afin qu'ils puissent
nous donner la lumière sur tout ce qu'il venait de dire. Parce qu'il ne fallait pas le prendre comme si c'était quelque chose qu'il faut peut-être parler sur le plateau de télévision et puis en finir par là. Mais moi, je pense que en écoutant ce qu'il a dit, parce qu'il un montage, hein. Il l'a dit en direct. Mbongo Eyaka, Tokabolaka. C'est-à-dire, il est temps que le service de sécurité nous aide pour qu'on sache Bakabolaka Mbongo na banane. Et c'est qu'elle là, parce que nous sommes en train de parler sécurité, nous sommes en train de parler de travailleurs partout qui travaillent dans des conditions précaires. Et il y a un groupe d'individus qui veulent prendre la République en otage. Non, non. Il est temps qu'ils soient quand même interpellés, qu'ils nous expliquent et qu'ils nous disent pourquoi ils étaient en train de se partager l'argent de l'État. On comprendrait que cela sort de la bouche de quelqu'un d'autre, membre de l'opposition soit-il, mais quand ça sort d'un proche de la famille politique du chef de l'État, cela étonne même Dieu le Père. Ça ne peut pas nous étonner parce que nous sommes dans la politique et chacun a sa façon, a sa propre vision. C'est-à-dire, on peut comprendre que hier, il était un ange, il donnait l'impression de quelqu'un qui aimait le président de la République, il pouvait dire tout ce qu'il... Mais si aujourd'hui, nous, Congolais, on est intelligents, d'ailleurs, moi, je me dis personnellement, si on est intelligent, quelqu'un qui était aux affaires, qui n'a jamais dénoncé les mal pendant qu'il est aux affaires, on ne peut pas aujourd'hui l'applaudir après avoir quitté le pouvoir. Parce qu'on nous prend pour qui? Parce que quand vous êtes aux affaires, le président est bon, la famille du président est bon, on dit tout ce qu'on veut. Une fois quitté le pouvoir, et vous venez maintenant pour commencer à raconter du n'importe quoi, et tel a fait, tel a fait. Moi, je pense que si on est, nous, Congolais, on ne peut pas acclamer des personnes pareilles. Pendant que nous cherchons l'argent, pendant qu'il y a des enseignants qui sont en train d'enseigner ou de travailler dans des conditions difficiles, les agents et fonctionnaires de l'État, un peu partout. Et il y a un groupe d'individus, il y a un monsieur qui sort, qui vous dit Tobanda kokabola mbongo, mbongo soki eye tokaboli mbongo, tokaboli ndambo. Mais c'est une opportunité. Très bien, je vous accorde 2 minutes. C'est ici que s'achève notre émission Franc Paris Magazine. Quel est le message que vous avez à ceux qui nous suivent à Kinshasa, dans le Congo profond, Ivoire, même à l'extrémité du globe? Le message, peut-être, c'est de l'amour demandé à tous les Congolais, que nous n'avons que la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce que nous vivons, c'est parce que l'ennemi, l'impérialiste, a compris qu'il faut diviser les Congolais pour maintenant opérer. Quand vous allez à l'Est et vous allez comprendre tout ce qui se passe, ils sont en train de voler du jour les jours nos minéraux. Malgré ce qu'ils disent, il y a les accords, il y a des ceci. Pendant qu'on est en train d'étudier, on demande de cesser le fait. Mais elles continuent toujours à tuer les Congolais et à piller nos minéraux. Si on est vraiment Congolais et on n'a que la République démocratique du Congo, il est temps de se réveiller. Il est temps de servir la République démocratique du Congo, parce que nous n'avons qu'un seul pays, pour nous les autres. Pour les autres, pour nous, mais pour certains qui pensent qu'ils ont d'autres nationalités, qu'ils ont l'opportunité d'avoir d'autres nationalités, c'est leur problème. Mais nous là, on est là pour servir rien que la République démocratique du Congo. Joseph Kayembe Moulamba, c'est ici que s'achève notre émission. Encore une fois, je vous dis merci, sincèrement merci. Merci. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, cher René, je suis flatté. Vous êtes disponible de revenir pour parler de la CONADESI? Effectivement, on sera toujours disponible de parler CONADESI, d'expliquer tout ce qui se passe ici. Chaque fois que vous allez nous inviter, nous sommes vraiment disponibles à le faire. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre émission Franc Paris Magazine. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui un invité de marque. Il s'agit bien de Joseph Kayembe Moulamba, qui est le directeur chargé des communications et sensibilisation à la Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale, CONADESI, chapeauté ou dirigé de maître
le général Placide Katumbayi Mbulungu. Avec notre invité, nous avons parlé de l'élection d'un nouveau pape, Léon XIV, le 268e souverain pontife de l'Église catholique romaine. Nous avons évoqué la situation sécuritaire à l'est de la République, cette guerre d'agression qui nous a fait perdre beaucoup de nos compatriotes, nos êtres chers. On a parlé de la déclaration de principe RDC-Rwanda à Washington, mais aussi des négociations pour parler des droits. Et puis, nous avons beaucoup plus parlé de la structure CONADESI, la Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale, CONADESI. Ce n'est pas fini, il est avec nous, il reviendra chaque fois que le besoin se fera sentir pour informer les Congolaises et Congolais. Encore une fois, nous vous disons merci, sincèrement merci. Restez branchés sur la RTNC3, la chaîne des institutions. Portez-vous bien. Merci, Joseph.